Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de la campagne. Voici les titres. Un conducteur de moto Jakarta meurt après un choc avec le cortège de la coalition Idy 2019. Alliance électorale en vue, Ousmane Sonko souhaite être soutenu par le Parti démocratique sénégalais. À suivre également dans ce journal, Idrissa Seck à Tambacounda, il a promis un carrefour pour l'interconnexion avec la sous-région. Le développement, c'est pour tout de suite. Maître Madické Niang sifflerait bien la fin de la récréation. Le candidat de la coalition Madické 2019 envisage de rencontrer le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Il nous l'a fait savoir au micro de Bamba Diagne et El Hadj Badiane. Madické Niang ne garde aucune forme de rancune, aucune forme de sentiment négatif à l'endroit d'Abdoulaye Wade. Je continue de lui vouer la même considération et la même affection. Chaque fois qu'il faut le rencontrer, je n'hésiterai pas à le faire. Il le mérite doublement pour tout ce qu'il a donné au Sénégal, mais aussi il le mérite de par nos relations personnelles. Personne ne peut oublier la proximité que j'ai entretenue avec lui. Donc pour toutes ces raisons, soyez sûrs que j'irai à sa rencontre. Et donc j'irai à sa rencontre, comme il a dit qu'il veut rencontrer tous les candidats de l'opposition. Il y en a 4. Madické fait partie de ces 4. Madické ira à la rencontre d'Abdoulaye Wade quand je serai à Dakar. Je ferai savoir à son entourage ou je lui parlerai directement si donc l'occasion m'est donnée pour lui dire que je suis prêt à le rencontrer. Le candidat de Sonko président a été ce samedi reçu par l'ancien président Abdoulaye Wade. Ousmane Sonko et Maître Abdoulaye Wade ont ainsi taillé bavette sur la présidentielle qui aura lieu le 24 février prochain. Les deux hommes se sont entretenus sur les enjeux de ces joutes électorales, mais une alliance entre le Parti démocratique sénégalais et la coalition Sonko président n'était pas à l'ordre du jour. C'est la précision faite par Ousmane Sonko qui s'est adressé aux journalistes au micro de Abdoulaye John et Ali Diallo. Mais aussi et surtout des écueils qui ne manqueraient pas d'être sur le chemin de l'opposition dans sa globalité, et particulièrement des candidats issus de l'opposition. Nous avons entendu les arguments du président Abdoulaye Wade, qui a pris le temps de nous les détailler, de nous les expliciter, et nous les avons bien compris. Parce qu'effectivement, c'est le combat que toute l'opposition mène depuis plusieurs mois, voire même années maintenant, pour la transparence du processus électoral. Relativement au fichier électoral lui-même, qui n'est jusqu'à présent disponible pour aucun opposant de ce pays, ni pour la société civile également. Les cartes d'électeurs qui sont encore en souffrance, qui n'ont pas encore été livrées à leurs destinataires. La question de la carte électorale et des bureaux de vote, c'est toutes ces questions, la question également du déplacement des électeurs, qui ne manque pas de créer souvent des confusions. Nous l'avons vu lors des législatives où beaucoup d'électeurs sont présentés dans des bureaux de vote pour se voir opposer qu'ils ne figuraient pas sur le fichier de ce bureau de vote. Et donc sur toutes ces questions, le président Abdoulaye Wade a donné des arguments techniques que nous avons entendus et que nous comprenons très bien. Par ailleurs, il nous a exposé sa position de principe, qui est une position que nous, autour de laquelle d'ailleurs nous nous solidarisons. Cette position, c'est que le Parti démocratique sénégalais a été injustement écarté du processus électoral, de la course à la présidentielle, et ça, dans toutes nos déclarations depuis la proclamation de la liste définitive, nous l'avions nous-mêmes dit à haute voix que le Conseil constitutionnel a écarté des candidatures, dont celle de Karim Meïssa Wade, mais également celle de Khalifa Sall, sur aucune base, de la même manière qu'il a écarté des dizaines d'autres candidatures à partir d'un parrainage que personne ne comprend, que personne ne connaît, puisqu'ils sont les seuls à procéder à la vérification des parrains sans associer les candidats ni leurs experts.
De passage à Rufisque un peu tard dans la soirée de ce samedi, après sa rencontre avec l'ancien président Abdoulaye Wade, Ousmane Sonko est accueilli par un fervent public en chaleur. Président de la coalition Sonko 2019 est un vrai chef de guerre sûr d'avoir remporté ces élections. Ne yéen ñi bokk ci coalition Sonko président da ngeen war a kontaan ci coalition bi ngeen bokk parce que yéen a am le meilleur programme fii yéen a ko am dellu si waat am le meilleur candidat. boo amee meilleur programme nag am meilleur candidat da ngay ñeme li ngay def. moo tax ñun bi ñu ne débat war na am ak candidat yi ñoo njëkk a yëkkati suñu loxo ne ñun de bindu nañu. keneen ku wóolu boppam rek na bindu ñu daje xuloowuñu xiiroowuñu ŋaayooñu saagantewuñu. débat la ñu ne mbay mi ñu ne napp gi ñu ne càmm gi ñu ne ressources naturelles yi ñu ne tali yi ñu ne njàng mi ku nekk génne sa xam-xam wax sénégalais yi atte loolu jarul daw. bokk na ci li ñu wutelee gars yi mooy ñun ku bëgg a xam suñu idéologie ak fi ñu bëgg a jëmee Sénégal dëgg da ngay téye ab téere bu ñu tuddee solution téye programme bu ñu tuddee jot na ñaar yooyu boo ko lënkalee teg di nga gis ni amul lu ñu bàyyi ci li nga xam ne mooy jàngoro Sénégal waaye amul lu ñu fàtte it ci ay propositions yu koy saafaral teg ci nag te loolu dina néew ngeen gis ko ci programme. La région de Tambacounda va être un relais pour l'interconnexion avec la sous-région. Telles sont les premières assurances du candidat Idrissa Seck devant une mobilisation des militants de la coalition Idy 2019. La marche orange qui a débuté aujourd'hui à Koungheul a vu aussi la présence du pape Diop et de ses militants qui sont derrière le candidat Idrissa Seck en vue d'une victoire dès le premier tour. Voyons les détails avec Sadibou Fall et Elhadj Kane. yéen a ma wax à travers toutes les rues que gars yi ñëw nañ fi mais seen xaalis mënu leen a jënd. loolu nag tax na ma gëm li ngeen wax mooy qu'à l'image du reste du Sénégal Inch'Allah le 24 février 2019 la victoire de la cette immense zone du Sénégal oriental a été oubliée dans les programmes de développement du gouvernement. Le chômage vous envahit. Le système éducatif est par terre. Le système de santé est sous-équipé et manque de personnel spécialisé. Nous ferons de Tambacounda un carrefour de développement industriel et logistique pour absorber cette force de travail et avec le développement aussi du chemin de fer, Tamba sera un réseau, sera un carrefour pour notre interconnexion avec les pays de la sous-région. À présent, les brèves. Après sa courageuse décision de claquer la porte du Conseil supérieur de la magistrature, l'ex-juge Ibrahima Dème du mouvement Ensemble a annoncé son soutien au candidat du parti de l'unité et du rassemblement pur, Elhadj Issa Sall. Un choix purement éthique, estime-t-il. Pour rappel, le juge Dème avait adressé sa lettre de démission au chef de l'État, Macky Sall, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature, ce 1er février 2017. Le président de Ensemble invite ses militants et sympathisants à battre campagne
campagne pour le candidat du PUR. Campagne présidentielle 2019, choc sur l'axe Koumpentoum-Koussanar. Je le disais en titre, un conducteur de moto Jakarta meurt après un choc avec le cortège de la coalition Idy 2019. C'est à Touba Sam dans la commune de Ndam située entre Koumpentoum et Koussanar qu'un conducteur de moto Jakarta est mort après avoir été renversé par une des voitures du convoi de Idrissa Seck. Selon quelques témoins présents sur place, le Jakartaman traversait la route avec un autre. C'est ce dernier qui voulait se faufiler dans la foule qui a été renversé par une des voitures qui faisait partie du convoi de la coalition Idy 2019. Plus de peur que de mal pour le chauffeur qui a juste eu une entorse. La présidentielle 2019 ruée des foules vers Macky Sall en cette 7e journée de campagne entre Tambacounda et Kolda. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a bouclé ce samedi 9 février 2019 sa 9e journée de campagne électorale, soit sa première semaine sur les 3 que doit durer cette parade des candidats pour aller à la pêche des électeurs. Le président Macky Sall a encore pris un bain de foule à Kolda, ce après la marée humaine qu'il a accueilli et accompagné dans les stades de Podor, Matam, Tambacounda, Vélingara. Le président Macky Sall, qui va passer la nuit dans la capitale du Fouladou, reprendra la route ce dimanche 10 février 2019 en direction de Ziguinchor. Maître Madi Kignon a été auditionné sur ses pistes de résolution du conflit en Casamance. De passage à Ziguinchor, Maître Madi Kignon a été auditionné ce dimanche sur son programme par les membres de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui l'ont interpellé sur ses pistes de résolution du conflit. Ndeye Marie Djedjouk, coordinatrice de la plateforme, a exprimé son indignation par rapport aux lenteurs dans le processus. Leur mémorandum demande notamment qu'une décision unilatérale soit prise par l'État en concertation avec le MFDC pour un retour définitif de la paix. Le candidat de la coalition Madické 2019, qui a signé le mémorandum, a promis de faire du règlement du conflit casamançais une priorité. Selon l'ancien ministre des Affaires étrangères, le projet de résolution proposé par la plateforme des femmes pour la paix en Casamance va entrer en vigueur dès son élection à la présidence de la République. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, Ngoné Saliou pour la version Wolof. Restez connectés sur votre site de référence Dakaractu.